Jean-Frédéric Poisson, vous venez d'écouter le chef de l'État s'adresser aux Français à 20h, des mots extrêmement forts, des décisions extrêmement dures. Quelle impression générale vous a donné ce discours? Sans surprise, du reste, un sentiment de délire liberticide et de démagogie de campagne électorale. Je veux dire par là que l'imposition du pass sanitaire, puis la vaccination obligatoire pour tous, nous fait entrer dans un état de dictature sanitaire que j'annonce d'ailleurs et que je dénonce depuis quelques mois maintenant. Quant aux mesures qui sont annoncées sur le plan social, il a envoyé des signaux très clairs à son électorat pour maintenir son socle, et donc il fera sa réélection sur le dos de la liberté des Français. C'est proprement inacceptable. En d'autres temps, ça relèverait de la haute cour. Florian Philippot, sur cette antenne, il y a quelques minutes, a quant à lui était à deux doigts d'accuser le président d'avoir un problème de pathologie mentale. Pour vous, on est sur du cynisme politique total, quoi. Je n'irai pas jusque-là parce que j'ai pas cette compétence, mais ce qui est certain, c'est que le caractère extrêmement métallique, très anguleux du décor, très froid, enfin tout ça est fait pour donner une espèce d'impression d'alimenter la peur en fait de l'opinion, même si par ailleurs les propos sont très rassurants. Une France unie, une France responsable, enfin le globi-boulga habituel qui n'a jusqu'ici jamais été suivi des faits. Puis vous savez, alors que le chef de l'État entend rassembler les Français, réunir le pays, assurer la cohésion, est-ce que la relance de la réforme des retraites dans un contexte comme celui-là même l'annonce est susceptible de le faire? Est-ce que demander des efforts supplémentaires à la population, même s'ils sont justifiés, quand on voit la manière dont certains membres du gouvernement omettent leurs obligations les plus fondamentales, comme le garde des Sceaux récemment qui malencontreusement a oublié de déclarer une somme de 300 000 euros qui donne le vertige à 99,5% de la population. Enfin, tout ça est incohérent. C'est une opération de massive division parce que M. Macron n'a pas d'autre moyen que d'assurer sa réélection autrement que par la peur et par la division des Français. Donc il joue de ces deux leviers. Malheureusement pour nous tous, et nos libertés publiques et individuelles en seront le moyen, leur réduction en tout cas. C'est la raison pour laquelle il est de plus en plus urgent que tous ceux qui contestent ce projet politique et son caractère absolument néfaste pour nous tous unissent leurs forces et partent au combat ensemble. Dernière question, Jean-Frédéric Poisson, je vais être un petit peu caricatural, à vous de décider si vous le serez ou pas. On a l'impression que Emmanuel Macron s'adresse encore une fois en gros à un électorat de boomers, en fait, à ceux qui sont au parti de l'ordre, à ceux qui se sont fait vacciner pour eux et qui attendent des autres qui fassent de même, finalement à cet électorat-là, quoi. Mais il s'adresse à ceux qui l'ont élu d'abord, premièrement, à ceux qui n'ont pas mesuré la détresse et le désarroi dans lequel se trouve le pays depuis le début de ce quinquennat. Ça n'a pas commencé avec celui-là, mais ça s'est beaucoup accéléré. À ceux qui sont peu concernés par les violences urbaines, par la culture de la déconstruction, le déracinement, à ceux qui ne comprennent pas que quand Emmanuel Macron dit que le pouvoir d'achat des Français a augmenté, on dirait qu'il ne prend pas l'autoroute, qu'il ne paye pas le train, l'électricité ni le gaz, parce que si c'était le cas, il se rendrait compte qu'il dit des bêtises. Donc éventuellement, il s'adresse à la classe sociologique qu'il a élue et dont il espère bien qu'elle le réélira, parce que effectivement, c'est sans doute celle qui a le mieux tiré profit des 4 ans de son gouvernement. Donc il leur parle, il les consolide. Selon vous, est-ce que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel pourrait invalider ce projet de loi vaccinal du coup qui va tomber sur la tête des Français? Alors malheureusement, si c'est une loi, seuls les parlementaires pourront saisir le Conseil constitutionnel, ou alors des Français qui seraient inquiétés par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, donc dans le cadre d'une procédure judiciaire qui serait entamée par des gens qui s'estiment lésés. Nous attaquerons, tout ce que nous pourrons, on l'a déjà fait. Donc nous saisirons le Conseil d'État à chaque fois que c'est possible, et pourquoi pas les juridictions européennes. Il y a un point quand même qui est très très important et qui est une annonce terrible, et sur laquelle j'attends de pied ferme les organisations syndicales, c'est la question de l'impossibilité d'aller travailler si on n'est pas vacciné. Alors ça c'est quand même quelque chose qui est c'est même pas une entorse,
un certain nombre de syndicalistes CGT que je connais bien appellent ça déchirer les pages du Code du travail, sans aucune retenue, contrairement aux grands principes qui ont fondé notre droit depuis longtemps. J'espère que les syndicats vont se saisir de cette affaire et ruer dans les brancards, parce que là, il y a une atteinte terrible aux droits des travailleurs. C'est l'air de rien, au détour d'une phrase. C'est un élément absolument essentiel, encore une liberté individuelle qui est battue en brèche par le chef de l'État, qui est censé les préserver pourtant.